première pépite, lisons enfants, Jacominus, Les riches heures de Jacominus Gainsborough, de Rebecca d'Outremer. C'est chez Sarbacane, c'est à partir de 5 ans. Alors ce petit Jacominus, ce petit lapin, il grandit dans une époque, on ne sait pas exactement quand, probablement la fin du 19e, probablement du côté de Londres. C'est un univers plein de drôles de bêtes, de voyages, de fêtes, de bonheur, et puis émaillé d'albums photos comme celui-ci, extrêmement poétique. C'est une ode tout simplement à la vie simple, et de temps en temps ça fait du bien. Les riches heures de Jacominus Gainsborough, c'est l'histoire de ce petit lapin dont je déroule toute la vie, des premiers instants jusqu'à son dernier souffle. Je montre à voir ses découvertes, ses apprentissages, ses rencontres, ses joies, ses peines, toute une vie avec tout ce que ça lui a apporté, tout ce que ça lui a appris. Et toute une philosophie de vie aussi, puisque mon personnage est un personnage assez réservé. Il parle peu, mais il pense beaucoup, il observe beaucoup. Une autre pépite que nous avons sélectionnée pour vous ici au Salon de Montreuil, c'est À travers de Tom Ogomas. C'est un roman très graphique, sans écriture, qui raconte l'histoire de la vie d'un homme de 1956, sa naissance, à sa mort. À chaque fois, l'histoire est racontée au travers de ce qu'il vit, sur la page de gauche, et de ce qu'il voit, sur la page de droite. Parfois, des grandes planches traversent l'image pour nous montrer l'histoire du destin de cet homme qui adore l'espace et qui aimerait tellement devenir astronaute. C'est un livre absolument magnifique à découvrir quand on ne sait pas lire ou quand on a traversé le siècle passé. Ça m'a fasciné aussi quand j'ai recherché. Il y avait qu'une image d'elle avec cette collier de perles, toute élégante, en évente. Et je me l'imaginais qu'elle avait affaire avec ces gros lézards. Alors ces contrastes m'a beaucoup plu. Tout de suite, j'ai imaginé le couvert. Elle, très élégant avec le lézard. Il faut dire qu'à 16 ans, elle reçoit un Ouais. crocodile de ses parents, non? C'est ça? Mais oui, et c'est ça que je pensais. Elle a dû avoir des parents vraiment hors des cadres, non? Un peu féministe? Un peu, ouais. On peut y voir ça dans ces moments historiques aussi, mais c'est vrai quand même, parce qu'il n'y a pas de figures comme ça dans le monde de la science, non? Des figures fortes féminines. Donc ce livre s'adresse aux enfants à partir de 1 an à peu près. Et l'idée, c'est que c'est l'histoire de Petit Rond Rouge et de ses amis, qui est incarné par des petits cartons de couleurs qui tournent à l'intérieur du livre, avec des actions qui sont de plus en plus complexes pour entraîner la motricité du bébé, l'entraîner à découvrir les gestes, les mouvements. Facile à manipuler pour les enfants, c'est un bel objet et relativement solide, ce qui est une bonne idée vu l'emploi qui en sera fait.